Je vais vous raconter l'histoire d'une fascination. J'ai été pris de passion pour un animal fantastique, un animal mystérieux aux couleurs éclatantes. Presque légendaire, il n'apparaît que très rapidement, trop rapidement pour le suivre du regard. Bleu et orange, vivant dans le ciel, se nourrissant dans l'eau et creusant dans la terre. Je vous présente ma chimère, c'est le martin-pêcheur. Bon, je ne sais pas si j'en verrai, dans le doute, en voici déjà un, en carton. Le succès est ainsi assuré. Depuis toujours, j'ai cherché à observer la nature autour de moi, et en particulier les oiseaux. Ayant grandi dans une maison à la campagne, je pouvais observer facilement le comportement des animaux dans le jardin, et sur la mangeoire installée par mon père. Un peu plus tard, je suis arrivé en Alsace, et c'est ici que j'ai eu mes plus belles émotions, en pleine nature. Il est vrai que sur de vastes espaces, la monoculture rend la région très pauvre, presque sans vie. Mais quand on sait où regarder, le spectacle est exceptionnel. La nature a souvent été mon refuge, une parenthèse nécessaire pour apaiser les tensions du quotidien. Une respiration, une dose de tranquillité, quand les choses ne se déroulent pas comme prévu. Une de mes bonnes résolutions de début d'année a été de faire le portrait d'un martin-pêcheur. C'était un défi personnel, n'ayant jamais qu'entraperçu cet animal. Je commençais à peine à explorer le sujet que l'aventure était écourtée. Un virus venu du bout du monde menaçait le monde des hommes, et il fallait se confiner pour une durée indéterminée. Frustré de ne plus pouvoir rejoindre mes belles forêts rhénanes, de ne pas pouvoir sortir sauf raison impérieuse, j'ai trouvé un exutoire sur mon balcon. Debout tous les jours au lever du soleil. De toute façon, le travail était en pause et la situation bien trop angoissante pour dormir le matin. Et quand on ouvre les yeux et qu'on observe enfin, la vie fourmille dans tous les recoins. Après cette expérience, la situation se détend et l'on peut de nouveau sortir se promener. J'en profite pour me faire la belle. Adolescent, je voulais passer une journée entière en pleine nature, à ne pas bouger et à regarder s'activer le monde animal. Je ne le réalisais pas, mais c'était le principe de fonctionnement de la photographie animalière. Bien sûr, j'étais trop impatient pour prendre le temps d'exécuter cette idée, mais comme j'allais bientôt le découvrir, observer discrètement le vivant est une drogue dure. Quand on commence, on ne peut plus s'en passer. On peut vite être atteint de collectionnite. Comme à la grande époque des jeux Pokémon, il est hyper motivant d'explorer le monde pour observer toujours plus d'animaux, de les identifier et de les rentrer dans sa base de données. Au gré de mes premières balades, je gardais en tête le même fil conducteur. Est-ce qu'il est présent ici ? Est-ce que si je vais là-bas, je pourrais le voir ? En allemand, son nom est Eisvogel. On ne peut pas imaginer de nom plus poétique, l'oiseau de glace. En français, on l'appelle le martin-pêcheur, nom qui évoquerait une sinistre histoire de malédiction qui s'abat sur celui qui part explorer le monde, mais qui a l'avantage certain de définir le mode de vie de cet animal. Il pêche. Attends, quoi ?
quand on le connaît, on l'entend avant de le voir. Mais quand on débarque comme moi avec une connaissance de la nature très succincte, on peut le manquer 1000 fois, même quand il est à 2 mètres de soi. Peu à peu, j'ai appris à reconnaître son cri caractéristique qui annonce son passage. Vous l'avez entendu ? Ce cri court et strident ? J'ai la chance d'avoir d'assez bons yeux pour suivre son vol et repérer l'endroit où il se pose. Petit à petit, je prends mes repères. Incapable de bien l'observer, je commence néanmoins à deviner sa présence, à prédire les endroits où je vais pouvoir l'observer. Cette fascination est assez partagée. L'oiseau passionne. Et quand on cherche des informations, on les trouve. J'apprends donc que l'oiseau fréquente les lieux avec de l'eau calme. Il passe une grande partie de sa journée immobile dans les arbres du rivage des rivières et des étangs. C'est d'ailleurs ce qui est le plus simple à filmer. J'ai stocké des heures de martin pêcheur immobile. Autrement plus intéressant, il se perche en hauteur au-dessus de l'eau pour repérer ses proies. Soudain, il plonge et attrape un poisson, presque à chaque fois. Il se pose à proximité, puis assomme le poisson captif avant de l'avaler dans le sens des écailles. J'apprends aussi que la femelle a le dessous du bec rouge et que le mâle a un bec noir. Au printemps, les couples se forment et les oiseaux font quelque chose de très inattendu. Ils creusent un terrier. Il leur servira à pondre, couver, puis élever leurs petits. Désormais, la technique est bien rodée. Je repère un endroit avec de l'eau, je passe 1 ou 2 heures sur place et je reste très attentif au son. Quand j'entends le cri caractéristique, je note que le lieu est fréquenté. J'ai trouvé 3 lieux habités tout près de chez moi. Les oiseaux s'adaptent au milieu urbain. Les interstices de nos villes permettent d'accueillir une faune que l'on n'imagine pas si l'on n'y prête pas attention. C'est la fin de cette histoire pour le moment. Je n'ai pas eu longtemps besoin de mon substitut en carton. 1 heure passée à l'écoute du vivant n'est jamais 1 heure de perdu. Il suffit d'être silencieux, patient et discret pour se laisser emporter.